5. Dans la pensée, on peut reconnaître le moment de la réflexion de la pensée, non pas la pensée dans son être originel, avant qu'elle ne se réfléchisse, non pas la pensée indépendante des contenus objectifs, qui se donne pourtant comme telle par le biais de la pensée, en réalité pour la faire s'exprimer, pour éveiller en elle ce rapport avec la multiplicité, ou avec le particulier dans lequel la conscience individuelle se détermine. Nous appelons vivante cette pensée qui est avant qu'elle n'éteigne sa propre vie pour se faire penser pensante, ou penser sur un sujet, puisque, au contraire, elle est réelle au-delà de tout sujet. L'observation du processus de la pensée nous amène à l'intuitionner, mais l'intuitionner n'est pas encore l'expérimenter. La pensée, elle, devient vivante si elle réalise la continuité de son indépendance par rapport à tout sujet. La pensée vivante est l'unité toute faite, à actionner et à rendre encore plus créative, si l'on tient compte du fait qu'aucun sujet n'aurait de sens ni de corrélation avec d'autres sujets sans la pensée, dont la vertu réside dans la corrélation, et non dans le déjà corrélé ni dans une quelconque série de concepts. L'objectivité de cette dernière, bien que par réflexion, a été établie par la pensée, qui ne pourrait pas penser la pensée et se désanimer dans l'abstraction, si elle n'était pas en elle-même pure objectivité, synthèse indépendante de toute détermination, c'est pourquoi, grâce à elle, chaque objet peut retrouver son unité de base avec l'univers. Mais il ressuscite vivant, parce que le logo dans l'homme en décide ainsi. La pensée vivante, ou la substance des idées pures, à la lumière de laquelle l'humanité, sans le savoir, tend la main en pensant et en existant, parce qu'elle est en elle-même. La dynamique de la pensée et de l'existence, de la vie, que l'homme ne peut pour l'instant qu'imaginer ou penser abstraitement, une vie que l'homme ne vit pas en réalité, puisqu'il n'en perçoit que les manifestations sensorielles. C'est pour cette raison que l'homme doit mourir, en s'illusionnant sur le fait qu'il la vit. La mort de l'homme, en effet, malgré son existence apparente, commence avec la mort de la pensée dans la réflexivité et l'abstraction, qui donnent à l'homme l'image de la vie, mais pas la vie. Dans la réflexivité pensante, la vie qui est la forme de l'immortalité et de l'infini, en tant que substance émergente de la pensée, s'éteint à chaque fois, c'est pourquoi, en tant qu'être pensant abstrait, l'humanité sépare son propre être vivant du courant vivant du logo. S'écoulant et mourant dans la pensée, la vie n'est pas perçue par l'humanité, mais simplement par la pensée, qui ne perçoit pas le vivant comme elle perçoit, par exemple, les formes et les couleurs. Là où l'homme parvient à percevoir l'être vivant des choses et des entités, il rencontre le suprasensible dans le sensible, le logo qui soutient le monde. C'est le pouvoir vivant de la pensée, que l'homme est libre de ne pas connaître, mais également de recevoir comme le don impétueux de la résurrection.